Bienvenue dans Parlons de bien-être et business. Moi, je m'appelle Nadège. Dans cette chaîne, je vous partage mes passions, je vous partage les expériences et aussi des astuces qui peuvent vous aider dans la vie active. Alors, aujourd'hui, on va parler de 2 idées business que tu peux faire avec ta voiture si tu es au Canada. Les amis, tu as ta voiture que tu utilises au quotidien pour faire tes courses. Tu as ta voiture que tu utilises au quotidien pour faire tes promenades. Tu as acheté une voiture à crédit. Est-ce que tu sais que cette voiture-là peut t'apporter les compléments de revenus? Sans toutefois tarder, on va passer directement à l'action. Alors, la première idée business que tu peux faire avec ta voiture, c'est la livraison. La livraison des repas. Donc, ce que tu vas faire, c'est quoi? Déjà, tu dois avoir un permis de conduire valide. Tu dois avoir tes assurances et tu dois être un chauffeur conforme en fait. Donc, ce que tu vas faire, tu vas aller dans Play Store ou bien Google Play Store. Moi, je connais 2 applications. Je sais qu'il y en a plusieurs. Tu vas télécharger DoorDash Driver ou bien Uber Eats, l'un ou l'autre. Je sais qu'il y a plusieurs applications, mais ces 2-là, c'est ça que je connais. Quand tu vas télécharger ces applications-là, tu vas t'enregistrer. Comme chauffeur, tu vas t'enregistrer. Et après l'enregistrement, ils vont t'envoyer un mail comme quoi tout est correct et tu peux commencer à faire des livraisons. Pour ceux qui ont la difficulté à s'enregistrer en ligne, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur Google, vous tapez service client DoorDash ou bien service client Uber Eats. Ça va vous donner un numéro de téléphone, vous les appelez et vous dites que vous voulez vous enregistrer. Ils vont vous donner la conduite à tenir. Ça, c'est pour ceux qui ont de la difficulté à télécharger les applications, bien s'enregistrer directement en ligne. Ceux qui ont peur, quoi. Donc, c'est ça. De nos jours, le monde est devenu digital. Le monde est devenu numérique. Tout se passe en ligne. Et vous savez, la plupart des Canadiens, ils passent des commandes en ligne et c'est la même chose avec les repas. Donc qu'est-ce qui se passe? Les clients sont chez eux, ils passent les commandes dans un restaurant et par la suite on vient les livrer les commandes à domicile. Et lorsque toi tu t'enregistres, le moment où tu veux faire des livraisons, tu essayes de démarrer ton application, ça te conduit au restaurant où le client a passé sa commande et par la suite, quand tu récupères la commande du client, tu te rediriges, l'application te redirige à son adresse et tu livres sa commande. L'application te paye directement en ligne. Tu n'as pas besoin de trop de tracasseries, tu n'as pas besoin. Et aussi, parfois, dans les commandes que les clients passent, parfois, ils peuvent te laisser un pourboire en ligne. Ils peuvent te laisser un pourboire en ligne. Donc, ce qui est bien avec cette idée-là, cette livraison des repas, c'est que tu peux le faire quand tu veux. Tu peux le faire à tout moment. Selon tes disponibilités, tu peux le faire 1 heure par jour, tu peux le faire 2 heures par jour, tu peux le faire un week-end quand tu es disponible. Donc, c'est toi qui es ton propre patron. C'est toi qui fixes tes propres horaires. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a personne qui va te demander de travailler d'un moment à l'autre. Lorsque tu démarres l'application, tu peux le faire. Mais la seule chose que je te recommande, c'est qu'il faut être très technique en fait. Démarre tes applications aux heures de pointe. Parce que généralement, quand tu vas commencer à faire ce genre de choses-là, l'application va te donner les heures de pointe. Généralement, ces heures-là, il y a souvent le matin parce que généralement ici, ils prennent 3 repas. Les repas, c'est 3 fois par jour, le matin, le petit déjeuner, midi et en soirée. Et généralement, l'application va te donner les moments de pointe pendant ces 3 moments de la journée. Donc, toi, tu peux choisir d'aller faire la livraison le matin ou bien tu peux choisir non. Si tu es disponible plutôt vers l'heure du dîner, vers midi, tu peux aller ou bien le soir. Ça va dépendre de tes disponibilités. À force de le faire, tu vas maîtriser la routine et maîtriser les heures de pointe. Et parce que lorsque tu sors aux heures de pointe, tu as la possibilité de faire plus de chiffres. Donc, c'est un peu ça. Et quand tu finis les livraisons, l'application te paye. Je crois qu'il paye chaque semaine. Et avec ces revenus-là, tu peux arrondir tes fins de mois. Pourquoi pas?
La deuxième idée de business que tu peux faire ici, il s'agit du transport des personnes, le taxi. Donc, parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui utilisent le taxi pour se déplacer. Et la petite exigence qu'il y a, si tu veux faire plutôt le transport des personnes, c'est-à-dire le taxi, l'application que tu dois télécharger, c'est Uber Taxi. Donc, tu dois télécharger cette application-là, tu dois t'enregistrer. Mais par contre, si tu veux transporter les personnes, c'est-à-dire si tu veux faire le taxi, ça demande aux personnes qui ont des voitures un peu plus neuves. Donc, tu dois avoir une voiture de moins de 5 ans d'âge. Parce que si tu as des vieilles voitures là, tu ne peux pas être éligible pour transporter les personnes. Parce que là, c'est quand même le transport des personnes. Donc, l'application t'exige d'avoir une voiture un peu plus neuve. Si tu veux faire le taxi, donc vous voyez un peu, tu dois aussi avoir tes assurances. Tu dois être un chauffeur conforme, tu dois avoir ton permis de conduire. Donc, c'est un peu ça. Et lorsque tu transportes les clients d'une destination à l'autre, on te paye en fonction, l'application va te payer en fonction de la distance que tu as transporté le client. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Et bienvenue ici à ceux qui prennent des voitures à crédit. Oui, il y en a ceux qui prennent des voitures à crédit et ils doivent payer les mensualités tous les mois. Oui. Est-ce que tu sais que en faisant ce genre d'activité-là, ça peut te permettre d'avoir un complément de revenus et par là payer tes mensualités tous les mois. Donc c'est un peu ça. Donc il faut réfléchir parce que lorsque on investit pour prendre une voiture par exemple à crédit, cette voiture là doit aussi nous apporter un retour sur investissement. Donc pense une activité que tu peux faire et qui peut t'aider à rembourser rapidement tes mensualités et par là aussi ça peut t'aider à comment je vais dire, ça peut t'aider à financièrement à augmenter tes revenus. Donc c'est ces choses-là que tu peux faire. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se posent aussi, peut-être les femmes se disent non, est-ce que moi en tant que femme je peux faire ce genre de choses? Oui, pourquoi pas, tu peux le faire. Il y a les femmes vraiment dynamiques, hein? Il y a les femmes dynamiques, battantes qui le font aussi, surtout la livraison des repas. Parce que pour la livraison des repas, moi personnellement je l'ai déjà essayé une fois. Vous savez les amis, des fois, en fait, je savais même pas que je pouvais le faire. Je savais pas que je pouvais le faire. Mais une fois, j'ai eu un proche qui était tellement malade et puis qui nécessitait une intervention financière pour sa santé. Sa santé nécessitait une intervention rapide et ça demandait vraiment un soutien financier. J'étais obligée de me battre pour faire ce genre d'activité-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait cette période-là? Je me suis enregistrée dans l'application pour la livraison des repas. C'était ma première fois de le faire. Et puis, j'ai commencé à faire quand j'étais disponible. J'ai mouillé le maillot parce que j'avais besoin d'apporter mon soutien financier à cette proche-là qui était dans le besoin. Je l'ai fait pendant des jours et puis j'ai pu quand même avoir quelque chose qui m'a aidé à résoudre ce petit problème financier. Et au sortir de là, j'ai dit waouh, c'est cool. Donc moi j'ai trouvé ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment facile, c'est pas compliqué. Donc c'est ça. Donc si toi tu sais déjà conduire, je pense que tu peux le faire. Donc en fait moi j'avais trouvé ça bien. Donc si tu es une femme, tu as peur, tu dis non, tu hésites, parfois ça peut t'aider à résoudre un problème. Tu vois un peu. Et il y en a aussi qui disent souvent que bon, moi peut-être je peux le faire de temps en temps pour mettre le carburant dans mon auto. Vous savez, de nos jours, on doit beaucoup réfléchir. La vie est devenue chère et puis le salaire seul ne suffit plus. On doit avoir des compléments de revenus pour pouvoir arrondir nos fins du mois et pouvoir résoudre nos problèmes. Donc ça veut dire qu'il faut penser, il faut rêver grand et avoir des stratégies pour augmenter nos revenus chaque fin du mois. Donc c'est l'ensemble de ces deux business que je souhaitais partager avec toi. Et aussi je voulais te dire quelque chose. En faisant ce genre d'activité aussi, tu peux également mettre à la fin de l'année, lorsque tu fais tes impôts, tu peux également mettre les charges liées à cette activité, parce que lorsque tu fais tes impôts chaque fin d'année, tu dois déclarer les revenus que tu as gagnés. Mais
lorsque tu déclares les revenus que tu gagnes dans cette application-là, en même temps, tu vas aussi mettre les charges. Parce que ta voiture, tu dépenses en carburant, tu dépenses aussi, je sais pas, ça dépend. Tu peux mettre le carburant, tu peux mettre les charges de carburant, tu peux mettre aussi, si peut-être tu as eu à dépanner ton véhicule, tu peux également mettre les charges à l'intérieur. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent mettre une partie de, je sais pas, peut-être de leurs assurances, mais pas pourcentage, hein, parce que tu ne peux pas mettre quand même 100%. Je vous apprends rien. Donc, toutes les petites charges qui tournent autour de la voiture là, tu peux essayer de l'insérer et ça va venir comme réduire un peu ton revenu que tu as gagné pour cette petite activité-là. Parce que c'est un travail autonome. Et quand un travail autonome, ça veut dire quand tu gagnes le revenu, en même temps, tu dois aussi mettre tes charges. Il y a un côté avantageux là-dedans. Vous savez, on ne peut pas tout dire ici. Mais ce que moi, je veux te dire, c'est que quand tu veux le faire, va t'asseoir avec ton comptable. Ton comptable, c'est ton ami. Parle avec lui. Il va te dire comment toutes ces choses-là se passent et comment est-ce que tu peux faire à la fin de l'année pour pouvoir, lorsque tu vas déclarer tes impôts. Parle avec ton comptable, mon ami. Dites que votre comptable doit être votre meilleur ami dans ce pays, ça, je vous assure. Donc, essayez ce genre d'activité-là. Allez rencontrer votre comptable, parlez avec lui et puis il va mieux vous éclaircir sur ces choses-là. Ben, je sais aussi qu'il y a souvent Revenu Québec qui organise des petites séances, les petites séances, les petites conférences pour parler aux gens qui font des travails autonomes, peut-être en dehors de leur salaire, ou alors ceux qui sont travailleurs autonomes à 100%. Quelles sont les charges que tu peux déduire dans les revenus que tu fais en tant que travailleur autonome, les amis? Plusieurs personnes ne savent pas cette partie-là. Mais sachez que quand vous gagnez de l'argent, une partie de l'argent comme travailleur autonome, il y a des charges également que vous pouvez retirer dans ces revenus-là. Mais il faut le savoir. Si vous allez dans le site de Revenu Québec, ils organisent souvent des séances pour essayer d'expliquer, d'expliquer aux gens comment ça se passe. Et tu peux aussi voir avec ton comptable. Vois avec ton comptable. On ne parle pas de tout et puis je pense que ton comptable va mieux t'éclaircir sur ce que je suis en train de te dire. Alors j'arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé cette thématique-là. Donc reste connecté, partage la vidéo et rendez-vous à une autre prochaine vidéo.